Verseau, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec les tarots pour voir l'influence générale de votre semaine. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Semaine du 3 au 9 juin. Quelle est l'énergie principale pour la semaine? Alors, l'énergie principale, la Lune, qui nous parle de vos doutes, de vos incertitudes, qui nous parle également de votre émotion, de vos émotions, de votre intuition, c'est ça que je voulais dire. Votre côté positif, c'est qui va vous pousser cette semaine. Le 10 de Pentacle. Le côté négatif, votre défi, votre challenge, les obstacles que vous risquez de rencontrer cette semaine, la Reine d'épée. L'issue ou le conseil pour la semaine, pour nos amis Verseau, le 7 de coupe. Et au dos, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation. Gestation d'un projet ou de grossesse, donc ici de porter un enfant pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, c'est l'idée de mettre en place son projet, d'en prendre soin, de peut-être aussi de se faire aider, de se faire soutenir sur un projet. Là, c'est de prendre son envol, c'est les choses sérieuses commencent et une fois qu'on a commencé, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Ici, nous avons en énergie principale pour cette semaine, donc la Lune, donc vos doutes, vos incertitudes, peut-être que vous êtes dans l'hésitation sur peut-être que vous n'écoutez pas assez vos émotions. Donc peut-être ici qu'il y a une situation sur laquelle qui peut être obscurci par vos émotions, hein, donc peut-être que, vous n'y voyez pas très clair sur une situation ou sur une relation, par exemple. Ça, c'est possible. On peut parler éventuellement ici du cycle lunaire qui, cette semaine, il y a une nouvelle lune. Donc, on peut parler une fin de cycle pour quelque chose de nouveau après la nouvelle lune. Ça, c'est possible. Ici, ce qui va vous pousser cette semaine, votre côté positif, le 10 de Pentacle, c'est le partage en famille, on fait les choses ensemble, c'est comment dire ça, c'est le partage de son temps, mais partager aussi ses connaissances, peut-être aussi partager son argent, on peut parler d'héritage, mais voilà, de transmission de savoir et de connaissances aussi, partager de son affection, partager, en tout cas, voilà, en famille, ou alors on peut parler d'une certaine stabilité, d'une certaine richesse avec le 10 de Pentacle. En tout cas, c'est le moment de récolter une abondance, une grande richesse émotionnelle ou financière. Ça, c'est peut-être aussi ce que vous visez. Cette semaine, il y a rester en famille aussi, hein, donc peut-être aussi. Alors, votre point négatif, votre obstacle cette semaine, la reine d'épée, c'est que c'est une personne féminine qui, peut-être, au premier abord, peut paraître froide, parce que c'est un peu représenter un peu la justice. Donc, ça peut être une avocate, ça peut être une notaire, ça peut être une juge, ça peut être aussi une personne qui a le pouvoir et l'autorité de décider. Donc, vous avez peut-être cette énergie cette semaine, mais ça peut être une personne. Peut-être que ce que vous voulez, c'est peut-être ça que vous avez des doutes, des incertitudes. C'est comme si que la décision ne vous appartient pas. Ou alors, vous laissez la décision à cette personne. C'est comme si que, voilà, vous profitez, mais vous ne prenez pas de directive. Donc ici, votre côté, votre défi, votre challenge, peut-être, c'est de reprendre le pouvoir décisionnaire ici, sur cette semaine, de faire les bons choix, de
la reine d'épée, c'est celle qui tranche, hein, c'est aussi, de prendre des décisions, avec impartialité surtout et de ne pas justement écouter ses émotions pour prendre une décision, car il faut la prendre avec sa tête, il faut la prendre intelligemment et non avec le cœur. Voilà, ça c'est le côté négatif ou votre défi, votre challenge ou votre blocage, hein. Peut-être que votre blocage, c'est peut-être qu'une décision ne vous appartient pas ou alors que vous attendez une décision de justice pour certaines d'entre vous. Sinon, c'est tout simplement, votre défi, votre challenge, c'est de reprendre le pouvoir décisionnaire. Ici, l'issue, le conseil, c'est que vous voyez qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, il y a plusieurs possibilités, mais vous allez devoir faire un choix parmi tant d'autres. Concernant un projet, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez, voir grandir. On va aller voir le domaine professionnel ou le travail au quotidien si vous ne travaillez pas. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, semaine du 3 au 9 juin. Oui, le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui revient. L'empereur, on a l'impératrice et l'empereur. Donc là, on peut parler éventuellement d'un couple qui fait des projets en commun ensemble. On a ici l'as de coupe et l'issue, le conseil, le 5 de coupe. Et là, le au dos, le 6 de bâton. Alors ici, on est toujours, hein, donc il y a plusieurs possibilités, il y a un choix important à faire, mais l'idée c'est de faire le bon choix car une seule est la bonne. Ici, ce qui va vous aider, c'est de concrétiser quelque chose, c'est d'avoir la stabilité, d'avoir le pouvoir décisionnaire, justement, ici avec l'impératrice, ici l'empereur. L'impératrice apporte les conseils. C'est comme si que, voilà, elle apporte le dossier, c'est elle qui prépare le projet et elle met entre les mains de l'empereur pour qu'il les concrétise. Voyez, donc ici, euh, c'est pour ça qu'on souvent c'est représenté mais c'est par rapport à la gestation. On peut parler d'une grossesse dans un couple, mais ici on est dans le domaine du travail, donc c'est elle prépare, elle apporte, elle fait sa demande à l'empereur et l'empereur, lui, il met en place. Il a tous ces sujets autour de lui pour mettre en place, pour réaliser les projets. Donc voilà, donc ça c'est un partenariat peut-être entre ces deux personnes. On peut parler éventuellement d'un couple, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a le projet de l'impératrice et la stabilité, le pouvoir, la décision finale revient à l'empereur, voyez, de la façon de faire les choses. Lui, il gère comment les faire, elle prépare les idées. Et ici, votre défi, votre challenge dans le domaine professionnel, et ben, l'as de coupe, hein, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre qui fait plaisir, hein, peut-être ce que cet empereur va vous apporter, va vous aider à faire votre choix sur vos doutes et incertitudes de la lune ici. Et ça, c'est possible. Peut-être aussi une certaine insatisfaction. Donc ici, il y a un projet, une nouvelle rencontre, mais c'est affectif, c'est d'ouvrir son cœur. Voilà, là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir son cœur, de vous laisser épanouir, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Peut-être ici que vous êtes tellement focalisé sur la droiture de la situation que peut-être que euh, vous allez voilà, vous fermer sur vos émotions. On a quand même 3 coupes sur le domaine, professionnel. Là, on voit qu'il y a un choix important à prendre, une décision importante, mais beaucoup dans les émotions et c'est peut-être ici.
le côté, négatif, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir, plutôt se détacher des émotions pour prendre une décision avec la tête et non avec le cœur. Donc là, ça rejoint parce que dans le domaine professionnel, il y a énormément de coupes qui nous parlent de sentiments et d'émotions. Voyez pourquoi l'issue et le conseil, c'est que vous allez finir par avoir vous allez être déçu. Il y a une insatisfaction ici, émotionnelle dans ce que vous entreprenez, dans ce que peut-être que, voilà, ce choix affectif, peut-être que vous êtes trop ciblé sur les émotions plutôt que sur la tête. C'est comme si que là, c'est les coupes qui se renversent et vous êtes focalisé sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que ce qui fonctionne et comment faire fructifier sur les choses qui fonctionnent. Il y a une certaine instabilité émotionnelle dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Cela dit, pourtant, on a quand même ici le 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, de reconnaissance, de renommée, d'honneur aussi. Donc, est-ce que c'est ce que vous ciblez, hein, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée ici, hein, donc ici, qui nous parle de rapidité, hein, qui nous parle de on fonce, vous foncez vers la réussite, le succès, la reconnaissance. Peut-être aussi vous fuyez aussi vos responsabilités, ça c'est possible. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous fuyez vos responsabilités. Peut-être parce qu'il y a une insatisfaction, émotionnelle sur ce qui ne fonctionne pas et vous fuyez vos responsabilités. Ah oui, derrière on a le chariot et elle avait sauté tout à l'heure, hein. Le chariot, c'est une voilà, il y a de la rapidité, c'est vous êtes guidé, c'est, peut-être aussi de vouloir aller trop vite. Ce que vous recherchez peut-être, c'est les honneurs, les re la reconnaissance, la renommée, la réussite. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous voulez aller trop vite parce qu'ici, hem, ou alors vous fuyez les responsabilités. C'est peut-être ça qu'on a la responsabilité de l'empereur ici. Pourtant, c'est le côté positif ou c'est ce qui vous pousse, c'est d'être responsable. Mais ici, c'est beaucoup dans les émotions. On va aller voir maintenant le domaine financier pour nos amis Verseau, semaine du 3 au 9 juin. Bon, on retrouve cette réussite, hein. On a bien cette dualité, hein. La dualité, là, c'est un choix important à faire. Il y a une décision importante à prendre dans le domaine financier. Il va falloir tirer son bandeau et de regarder la vérité en face, de regarder la situation telle qu'elle est. Voyez que vous vous voilez la face. Le côté positif, c'est que vous êtes aveuglé, mais voilà, donc peut-être que vous prenez conscience. Regardez, ici, on a le 5 de pentacle qui nous parle de perte, qui nous parle aussi de la peur de manquer. L'arcane sans nom et le 2 de bâton. C'est voilà, de mettre fin à une situation et de repartir à zéro. C'est comme si il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin, il y a une transformation, il y a quelque chose qui évolue, mais voilà, c'est comme si que j'ai l'impression qu'il y a un choix, une décision qui traîne un petit peu la patte. On a la sagesse ici, donc le guide, le conseiller, hein, certainement, dans le côté négatif. Et ici, on a le jugement. Donc, il y a bien ici une décision sage à prendre concernant votre aveuglement. Si vous voulez viser cette réussite, ce succès, cette victoire ou cette reconnaissance, quoi qu'il en soit, ici, dans le domaine financier, on voit qu'il y a une décision importante à prendre si vous voulez vous libérer d'une situation toxique et peut-être même risquée ou dangereuse dans le domaine financier.
et on retrouve ici la mort. Vous voyez, donc là, c'est clair et net, il faut repartir à zéro, il faut reprendre le contrôle en main, de vous libérer de tout, peut-être des difficultés pour certains et certaines d'entre vous, et d'aller vers une amélioration financière, mais avec beaucoup plus de sagesse ici, d'écouter aussi les guides, hein. Là, le pape ici, c'est le pape ou le grand prêtre, hein, c'est celui qui a l'expérience, qui a les connaissances, qui, est à l'écoute, qui est également de bons conseils. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, un conseiller vient à votre secours, ou alors c'est vous qui avez cette énergie de la sagesse de prendre de bonnes décisions. En tout cas, ici, c'est le côté négatif, c'est votre défi, votre challenge, c'est l'obstacle que vous devez rencontrer cette semaine. Donc c'est de faire un choix, heu, avancer prudemment dans le domaine financier. Vous voyez? Donc ici, on voit la carte de la mort, l'arcane sans nom. C'est une fin, c'est une transformation pour quelque chose de nouveau, mais quand on fait table rase, c'est table rase. Et voilà, c'est on se libère du passé, on se libère des schémas répétitifs, on se libère d'une situation qui est, malsaine, qui est toxique. C'est on se libère de on prend en fait, c'est ça, c'est, il faut prendre en considération les erreurs du passé pour ne plus les reproduire. Donc ici, on se transforme, on évolue, on change la situation dans le domaine financier. On voit, hein, c'est ça, c'est votre objectif, c'est la réussite qui se retrouve des 2 côtés, que ce soit dans le domaine professionnel, et ça a un impact sur le domaine financier. Cela dit pour cela, il va falloir, enlever ce bandeau et de voir la réalité telle qu'elle est, de regarder les choses en face et d'écouter votre sagesse ici, ou d'écouter un conseiller qui peut vous aider à, parce qu'ici c'est l'appel à, ne plus reproduire les choses du passé. Vous avez, peut-être évolué, peut-être que vous allez évoluer grâce à ce conseil, grâce à cette sagesse en tout cas, et pour transformer les choses, hein. Et regardez, on a derrière le fou qui nous parle de nouveaux départs. Donc il y a bien une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau que vous devez transformer cette semaine. Voilà, voilà, on va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Avec l'améthyste love pour nos amis Verseau, semaine du 3 au 9 juin, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, semaine du 3 au 9 juin, domaine relationnel. Vous voyez qu'il y a bien des doutes, hein. Ça, c'est le 7 de coupe, hein. Une nouvelle personne arrive dans une période de 3 mois, une nouvelle rencontre. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on a la saison de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Oh, les 3 se sont retournés. Une décision à prendre avec son âme et conscience concernant, le masque. Alors ça peut être vous, hein, qui portez le masque, qui vous dévoilez pas tel que vous êtes. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché, et là, ici, l'attraction, l'alchimie, se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une attirance, où vous avez une certaine attirance envers une personne, mais vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est que vous ne montrez pas, vous ne dévoilez pas vos sentiments. Peut-être que c'est aussi, hem, la personne en face de vous qui ressent cette sensation, ces émotions, beaucoup d'émotions pour vous les Verseaux. Nous avons l'élévation. Ah, ça j'aime pas. On a la période de l'été, hein, le soleil. On a le succès, victoire.
Là, il y a un déclic. Vous voyez, donc peut-être un coup de foudre, ou peut-être c'est une personne qui, oui, on a la crise, hein, donc la crise, la séparation ou des tensions entre 2 personnes, hein, tout simplement. On a le déménagement, les choses bougent et avancent, la clé, la solution, et on a le bonheur, le happy end. Donc ici, on a des doutes. Là, vous vous élevez à un niveau supérieur concernant vos doutes, et tous les espoirs sont permis. Vous voyez, donc vous vous autorisez à espérer. Peut-être que voilà, êtes peut-être un petit peu trop dans l'imagination, que les choses vont s'arranger, que les choses, voilà. Donc là, c'est des doutes. Il y a quand même, vous voyez, c'est la lune, hein, les doutes. Il y a besoin d'un recul nécessaire, hein, pour prendre avant de faire un choix, hein, ça c'est important. Ici, on voit qu'il y a le déclic. Donc le déclic, ça peut être, comprendre une situation dans une relation. C'est pas forcément une attirance envers une personne, même si une nouvelle rencontre arrive d'ici 3 mois, ou peut-être que comme c'était dans le passé, peut-être que vous allez faire une rencontre cet été, et que cette voilà, c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment, et ici, il va y avoir, hem, quelque chose de positif pour cet été. Peut-être un engagement. Cancer, Lion, Vierge, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, on a le bonheur, le happy end. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une situation positive, un engagement positif, une clé, une solution qui vous est apportée pour l'été. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur face à vos doutes et vos réflexions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déclic avec cette rencontre. Vous voyez, là, la crise, il faut réagir ou se faire aider. Donc c'est peut-être cette rencontre qui vous permet de comprendre une situation, et qui vous permet de lever le voile, vous voyez, de l'élévation ici, de vous élever à un niveau supérieur, peut-être de retrouver de la confiance en vous, peut-être de dissiper vos doutes. Vous voyez, donc ici, il se peut que cette rencontre que vous avez dû faire récemment, cette nouvelle connaissance va vous faire un déclic pour lever le voile, pour vous élever sur vos doutes et incertitudes, et vous allez vers une réussite happy end, le bonheur, une ambiance chaleureuse pour l'été, et les choses bougent et avancent, une solution est trouvée, etc. Donc pour vous, amis Verseau, d'ici cet été, dans le domaine relationnel en général, c'est à vous de l'adapter, et on voit que vous allez vers la positive attitude, ici avec le happy end. Donc voilà, c'est votre but. Vous vous élevez à un niveau supérieur, et puis vous épanouissez cet été. On peut parler tout simplement, en oubliant l'été, on peut parler d'épanouissement, et de voilà, tous les espoirs sont permis, d'éclaircissement, de rayonner aussi, hein. Donc peut-être cette élévation va vous permettre de lever le voile sur vos doutes et de vous épanouir. Peut-être de mûrir ici, puisqu'on a l'impératrice qui nous parle de gestation, donc l'idée de grandir, de faire évoluer encore une fois. Donc il y a bien une élévation, il y a une évolution. Voilà, oh, j'ai pas regardé le dos. On a la période de 2 mois, relation toxique, on a la personne, on a la femme, et on a la chance, hein, vous voyez? Donc là, et il y a les réseaux sociaux. Donc là, il faut rester patient. Alors, est-ce que c'est la femme, la consultante, c'est vous ou une personne en face de vous? Relation toxique, donc il se peut qu'il y ait une relation toxique, ici peut-être avec les réseaux sociaux, peut-être ça concerne une personne féminine proche de vous, ou alors vous êtes peut-être dans une relation toxique, mais là ici peut-être
Oser, la chance est une opportunité. Peut-être que vous allez faire une rencontre toxique, mais vous en avez peut-être pas conscience. Le Peut-être que vous vous dites: C'est une chance» et puis là, c'est les réseaux sociaux et puis là, il y a une certaine toxicité, quoi. Il y a une certaine dépendance, via les réseaux sociaux. On a une guérison, donc c'est peut-être une personne qui va vous aider à vous libérer d'une certaine toxicité dans la période de 2 mois. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.